Bienvenue à tous sur La Lettre Pro, le podcast IA, le rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets captivants. Une nouvelle collaboration entre Europe 1 et Réel Média, le statut de notoriété de RCJ à Paris et le départ de Philippe Generali pour de nouvelles aventures. Nous aborderons aussi l'importance de la radio dans l'écosystème audio canadien, le Paris Radio Show 2026, ainsi qu'une nouvelle initiative de MBS. Nous discuterons aussi des évolutions de la radio selon Dave Sturgeon et James Creedland, et enfin, de l'émancipation du podcast grâce à la vidéo. Europe 1 et Réel Média se sont associés pour lancer une offre croisée qui intègre à la fois la radio et les réseaux sociaux. Cette collaboration vise à enrichir l'expérience des auditeurs en leur offrant du contenu exclusif et interactif. L'idée est de créer un pont entre les émissions radio traditionnelles et les plateformes numériques, permettant ainsi aux auditeurs de s'engager davantage avec la marque Europe 1. Grâce à cette synergie, Europe 1 espère attirer un public plus jeune et connecté, tout en renforçant sa présence sur les réseaux sociaux. Cette initiative montre comment les médias traditionnels peuvent s'adapter à l'ère numérique en intégrant des stratégies multiplateformes pour rester pertinents et attractifs. RCJ a récemment été mesuré par Médiamétrie avec une notoriété de 18% à Paris. Cette station, bien ancrée dans le paysage radiophonique de la capitale française, continue de capter l'attention d'un public varié et fidèle. La mesure de Médiamétrie, une référence dans le domaine des audiences médiatiques, souligne ainsi l'impact et la présence de RCJ dans une ville où la concurrence radiophonique est féroce. Cette notoriété témoigne non seulement de la qualité des programmes proposés par RCJ, mais aussi de sa capacité à s'adapter aux goûts et aux attentes des auditeurs parisiens. Avec cette reconnaissance, RCJ consolide sa position sur le marché parisien et continue de se démarquer par sa programmation diversifiée et ses émissions engageantes qui captivent un large éventail d'auditeurs. Philippe Generali, président et directeur général de RCS Worldwide, a annoncé son départ à la retraite pour se consacrer à des passions personnelles et explorer de nouvelles aventures entre l'Europe et les États-Unis. Depuis près de 30 ans, Philippe a joué un rôle crucial dans le succès mondial de RCS, transformant l'entreprise en un leader des solutions logicielles pour les médias et la radio. Il quittera officiellement ses fonctions le 28 février, mais continuera d'accompagner RCS pendant 12 mois en tant que consultant senior auprès de Marc Gray, directeur général de Katz Media, qui supervise RCS depuis plusieurs années. Philippe a rejoint RCS en 1996 comme chef de produit, puis a rapidement gravi les échelons pour devenir président en 2000 et enfin président et directeur général. Sous sa direction, RCS a étendu son influence et a créé Media Monitors, une référence en études de marché. Philippe a également intégré Florical Systems en 2007, une division spécialisée dans l'automatisation télévisuelle, et a pris la tête de Mediabase en 2010, renforçant ainsi la position de RCS dans l'analyse musicale et l'étude d'audience. Marc Gray a salué Philippe comme un visionnaire exceptionnel et un leader transformateur, reconnaissant son engagement de plusieurs décennies. Philippe, quant à lui, a exprimé sa fierté pour les décisions audacieuses prises et l'impact durable créé. Il se dit impatient de découvrir de nouveaux horizons avec la même curiosité et joie de vivre qui l'ont guidé tout au long de sa carrière. La radio continue de jouer un rôle essentiel dans l'écosystème audio canadien, malgré la montée en puissance des plateformes numériques et des podcasts. Sa capacité à offrir un contenu varié et accessible lui permet de rester un pilier incontournable pour les auditeurs à travers le pays. En effet, la radio offre une découvrabilité unique, permettant aux auditeurs de tomber sur des émissions ou des musiques qu'ils n'auraient pas cherchées activement.
Les stations de radio canadiennes investissent dans des technologies innovantes pour améliorer l'expérience des auditeurs, tout en maintenant leur engagement envers des contenus locaux et diversifiés. Cette capacité d'adaptation face aux nouvelles tendances numériques démontre la résilience et l'importance continue de la radio dans le paysage médiatique canadien. En outre, la radio favorise le lien communautaire et la diffusion d'informations locales, renforçant ainsi son rôle social et culturel. Les 3 et 4 février 2026, le Paris Radio Show réunira à la Bellevilloise plus de 70 intervenants engagés dans l'audio, la radio et le podcast. Cet événement se présente comme un carrefour professionnel essentiel pour les éditeurs de contenu, offrant une entrée gratuite sur badge pour ces derniers. L'édition de cette année, sous le thème Audio Action, met l'accent sur tous les maillons de la chaîne de valeur de la radio et de l'audio. Pour les fabricants et fournisseurs de solutions, un pass participant VIP payant est requis. Ce format vise à équilibrer la présence des exposants commerciaux et des éditeurs. Plus de 70 entités de l'écosystème audio, incluant des institutions, éditeurs, industriels et plateformes, sont attendues. La diversité des intervenants, allant des producteurs aux ingénieurs, souligne l'ambition du Paris Radio Show de représenter toutes les réalités professionnelles du secteur audio. Dans le monde de la publicité, une création bien pensée peut faire toute la différence. Un peu comme un siphon bien posé qui assure un écoulement parfait. Une publicité réussie repose sur une compréhension minutieuse de son public cible et de ses attentes. Pour capter l'attention, elle doit être à la fois percutante et pertinente, en s'appuyant sur des messages clairs et des visuels attractifs. La clé réside dans l'équilibre entre créativité et stratégie, ce qui permet de maximiser l'impact et d'assurer un retour sur investissement. De plus, l'intégration de nouvelles technologies, comme l'utilisation de données pour personnaliser les messages, offre des opportunités inédites pour toucher les consommateurs de manière plus efficace. Une publicité bien conçue ne se contente pas d'informer, elle engage, inspire et surtout reste gravée dans la mémoire des auditeurs. MBS élargit son offre radiophonique avec le lancement de MBS West Coast, une nouvelle émission hebdomadaire animée par Jean-Michel Canitro. Diffusée chaque dimanche de 18h à 21h à partir du 1er février 2026, cette émission s'inscrit dans la stratégie de diffusion de MBS pour l'année. MBS West Coast explore les grands classiques du son californien des années 70, 80, 90 et 2000, aussi connu sous le nom de Yacht Rock. Ce programme musical mélange soft rock, jazz et soul, offrant une plongée dans un univers qui a marqué l'histoire de la musique. Jean-Michel Canitro, renouant avec l'animation radio, souhaite offrir un programme qui réponde aux attentes actuelles des auditeurs en quête de repères et de sens. L'émission s'intègre à la ligne éditoriale de MBS et accompagne son développement en DAB+, renforçant sa présence en Île-de-France et sur la Côte d'Azur. Dave Sturgeon, un acteur clé dans l'industrie radiophonique, partage sa vision sur l'évolution de la radio, ses défis actuels et l'avenir de la publicité audio. Selon lui, la radio a traversé de nombreuses transformations technologiques, passant de la diffusion analogique aux plateformes numériques. Cette évolution a permis à la radio de rester pertinente dans un paysage médiatique en constante mutation. Toutefois, cela s'accompagne de défis, notamment la nécessité d'innover pour capter l'attention d'une audience de plus en plus fragmentée. Sturgeon souligne l'importance de la personnalisation des contenus et de l'engagement des auditeurs pour maintenir leur intérêt. En ce qui concerne la publicité audio, il prédit un avenir axé sur l'intégration de nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle et le big data, pour créer des campagnes plus ciblées et efficaces. L'adaptation à ces changements est cruciale pour assurer la pérennité de la radio dans les années à venir.
James Cridland, expert reconnu dans le domaine de la radio, exprime des préoccupations sur la manière dont la radio est gérée aujourd'hui. Selon lui, l'un des problèmes majeurs réside dans le fait que les dirigeants actuels de la radio sont souvent des comptables ou des vétérans de l'industrie qui n'ont pas saisi l'évolution nécessaire depuis les années 1980. Il souligne que les raisons qui incitaient les auditeurs à écouter la radio ont radicalement changé. Désormais, des plateformes comme TikTok surpassent la radio en termes de découverte musicale, les célébrités sont accessibles via Instagram et les informations de dernière minute ainsi que les états de trafic sont disponibles sur nos smartphones. James Cridland regrette que la radio soit encore produite comme si rien n'avait changé depuis 20 ans. Il reconnaît cependant l'existence de stations brillantes qui savent s'adapter, mais ces dernières sont trop rares dans un paysage dominé par des formats dépassés. Le podcast s'émancipe grâce à la vidéo, une tendance qui s'accélère et transforme l'industrie de l'audio. De plus en plus de créateurs de podcasts intègrent la vidéo dans leur production, élargissant ainsi leur audience et renforçant l'engagement des auditeurs. Cette évolution permet aux podcasteurs de diversifier leur contenu et d'explorer de nouveaux formats, tout en offrant une expérience plus riche et immersive. Les plateformes de diffusion, telles que YouTube et Twitch, deviennent des canaux incontournables pour atteindre un public plus large et capter l'attention des jeunes générations friandes de contenu visuel. La vidéo offre également de nouvelles opportunités de monétisation, que ce soit par le biais de publicités visuelles ou de partenariats avec des marques. Ainsi, le podcasting entre dans une nouvelle ère où l'image et le son ne font plus qu'un pour offrir une expérience complète et captivante. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.